Bonjour, je reviens avec une vidéo qui me tenait à cœur de faire très rapidement parce que j'ai découvert ce personnage hier sur un lien YouTube qu'on m'a envoyé. Je ne connaissais pas du tout ce monsieur-là. Il s'agit de Jean Pernin, à qui je rends hommage et j'espère bien l'avoir sur ma chaîne rapidement puisque ce monsieur-là a écrit un livre sur la mort du chanteur, Balavoine. Alors pour ceux qui sont de ma génération doivent le connaître. Balavoine, c'était quelqu'un de très engagé dans les années 80. Il a fait beaucoup de choses. Les chansons étaient aussi engagées. C'était à l'époque de Mitterrand. Donc voilà. Il avait coupé la parole à l'époque à Mitterrand sur un plateau. Ça avait fait grand bruit à ce moment-là. Mais en tout cas, ça c'était loin d'être passé inaperçu. Et il se trouve que ce monsieur-là a trouvé, ce chanteur populaire, a trouvé la mort dans un accident d'hélicoptère sur le Paris-Dakar il y a déjà quelques années en arrière. Et Jean Pernin nous dévoile à travers son deuxième livre que ce n'est pas du tout un accident d'hélicoptère qui a tué Balavoine et les compagnons qui étaient autour de lui. Alors je vous en parle aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et évidemment comme j'ai une chaîne YouTube, ça m'intéresse de développer ça rapidement. Donc je vais obtenir le livre et vous en parler très vite. Mais comment Jean Pernin a eu cette information? En fait, il a eu cette information parce il a vécu un malheur, c'est que son fils est décédé et que très rapidement il a eu des signes après le décès de son fils. C'est quelqu'un qui croyait pas forcément à la base, qui s'est renseigné et quand même qui se posait des questions. Et au bout d'un moment, il a été consulté une médium qui lui a dit c'est trop tôt parce qu'il vient de décéder. Et il s'avère qu'il n'a pas eu, d'après ce que j'ai compris, hein, il n'a pas eu besoin de la médium. Il a eu des contacts très rapidement et très directs avec son fils, qui lui disait qu'il était avec Balavoine là-haut. Alors, et puis au fur et à mesure des échanges, il a eu des informations et ça lui a été dévoilé et il a mené une enquête de 20 ans, je crois. Je vous en dirai plus. En tout cas, c'est juste une petite accroche que je voulais vous dévoiler là, parce que pour ceux qui ne s'en doutaient pas encore, on est en 2025 aujourd'hui et il a été dit depuis déjà quelques années et quelques mois que les choses allaient se découvrir, les choses allaient tomber les unes derrière les autres et tout ce qui avait été caché allait se dévoiler. Et ben on y est en plein là-dedans. Alors nous, ça fait longtemps parce qu'il parle aussi de Coluche, l'accident de Coluche. Ce sont des gens qui dérangeaient. On parle aussi de Luluron, ce sont des gens qui dérangeaient à plusieurs niveaux. Et forcément, quand on dérange trop, ben ça pose problème. Mais là où ça pose vraiment problème, c'est que il n'y a pas que le fait de déranger. Je crois qu'il y a aussi une partie d'ombre qui est dans cette histoire-là. Parce que je vais pas tout vous dévoiler ici, mais on va se rendre compte avec cette histoire que quand on touche un petit peu à l'ombre, c'est-à-dire que quand on accepte certaines choses pour pouvoir réaliser ses rêves, admettons, et ben il se trouve qu'à un moment donné, quand il y a une prise de conscience qui est faite et qu'on veut plus marcher dans la combine, ou qu'on veut plus faire ça parce que il y a un réveil, il y a un éveil, il y a vraiment quelque chose qui nous dérange. Et on veut arrêter pour être par rapport à ce qu'on ressent nous profondément, on veut arrêter et on peut pas. Eh ben on peut pas parce que l'ombre, quand on lui donne un petit bout, il vous dévore entièrement. Il vous dévore entièrement. Et moi, je sais quand même de quoi je parle parce que j'ai vécu cette expérience. Alors de l'ombre dans le sens où j'étais à travers une société, à travers une collaboration, où j'ai accepté des choses par facilité, par appât, de l'argent évidemment, par appât pour une rentrée d'argent facile. Ça a duré quelques temps, sauf qu'à un moment donné, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont fait voir les choses autrement. J'ai compris dans quoi j'étais partie et que c'était pas bon pour mon âme et que c'était pas terrible. J'étais plus alignée avec ce que je faisais. J'avais deux activités complètement différentes. Une dans le développement personnel, puisque j'organisais des thérapeutes canadiens notamment en tournée. Et ça, cette personne-là qui a été ma maman spirituelle m'a enseigné des choses, m'a dévoilé des choses, m'a fait comprendre des choses où moi j'avais pas besoin de comprendre avec le mental. C'était
quand on en parlait, c'était une évidence, en fait. Il y a eu un réveil qui s'est fait. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et quand de l'autre côté, le côté matériel, parce que ce que j'organisais, c'était une passion, et de l'autre côté, c'était vraiment pour avoir des revenus, euh, même si j'avais des revenus de l'autre côté. Mais je voulais pas lâcher tout l'un pour l'autre. En fait, c'est arrivé quand même parce que justement, euh, l'on m'a dit non, on continue comme ça, autrement tu tombes. Et moi, j'ai osé dire, si je tombe, tu tombes avec moi. Sauf qu'il a parlé avant et je suis tombée toute seule. Voilà. Et je suis tombée toute seule. Donc c'est pour dire que quand j'ai écouté hier cette histoire de Balavoine, j'ai carrément compris, c'est le même système. À se demander si tous les gens qui sont avaient du gros succès, qui sont, c'est pas du tout le fait d'être envieuse, hein, loin de là. Hein. Mais là, je me pose réellement la question aujourd'hui de dire, mais est-ce que tous les gens qui sont dans la lumière des médias, en fait, sont vraiment lumineux? On s'est rendu compte avec la crise de ces dernières années, qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans le milieu cinématographique, dans la chanson, qui ont quitté tout ça et qui ont trouvé d'autres moyens de s'exprimer, comme Ingrid Courrèges qui a commencé à faire que j'adore, que j'aime beaucoup dans ses chansons, et qui a commencé à faire ses tournées chez des particuliers. Voilà, il y a d'autres solutions qui existent et je m'en réjouis, c'est juste génial. Voilà, je me posais la question et c'est quelque chose que je voulais vous partager aussi parce que je l'ai vécu et c'est très douloureux quand on se sent abandonné. En même temps, même si c'est compliqué après, mais on est quand même vachement plus léger, quoi. On est quand même vachement plus léger. Donc voilà, je vous en dis pas plus avec ça, mais je vais me précipiter pour contacter Monsieur Pernin et obtenir le livre afin de pouvoir vous le présenter sur ma chaîne. Donc je vous dis à tout bientôt et puis bon vent à tous, restez cool, soyez dans la joie, partagez, rigolez, faites des jeux. Tout ça, c'est ce qui nous monte en énergie, en vibration et c'est ce qui nous nourrit pour aller beaucoup plus loin, tous ensemble. Je vous dis à ciao, à bientôt, bientôt.